Namasté. Je vous invite à vous installer. Alors, les niyamas, ce sont nos relations avec nous-mêmes, des choses que l'on peut faire pour aller de plus en plus dans l'état de yoga. Les yamas, je vous rappelle, ce sont nos relations avec les autres, comme on est, comment je suis avec les autres. Les niyamas, ce sont comment je suis avec moi-même. Quand je suis seule, quand je suis en train de travailler, faire la vaisselle, marcher, pratiquer sur un tapis, qu'est-ce qui se passe en moi, dans ma vie, euh, en moi par rapport à moi. Et le premier niyama s'appelle Shaucha et ça veut dire propreté ou pureté. Et tout comme les yamas, il y a une partie évidente, comme les yamas, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas être violent. Il y a un côté bien évident. Et ensuite, il y a d'autres couches, des profondeurs qui nous amènent plus loin, plus vers l'intérieur de nous. Pareil avec Shaucha. Propreté, on peut dire, oui, bien sûr, on a besoin d'être propre. Et une partie de Shaucha, c'est littéralement le fait d'avoir un corps sain, d'avoir un environnement sain autour de nous, d'être propre. Mais évidemment, ça va encore plus loin que cela, dans le sens où si on observe Shaucha comme le besoin de se libérer de tout ce qu'on porte qui ne nous sert pas. Donc ça revient dans cette idée de propreté. Lorsqu'on prend une douche, on se libère des saletés ou des toxines ou même de l'énergie qu'on a besoin de lâcher. On est en train de se libérer de ce qu'on n'a pas envie de porter. Et lorsqu'on observe cela par rapport aux pensées, déjà, ça nous amène plus loin dans cette idée de toutes ces pensées qui tournent, ce qu'on appelle en sanskrit les vrittis, ce que je trouve magnifique comme mot. Vraiment, c'est des pensées qui tournent. Ça peut être les jugements sur nous-mêmes, ça peut être par rapport à notre valeur, ça peut être par rapport à une incapacité de pardonner quelqu'un d'autre ou nous-mêmes. Ça peut être des ressentiments, des rancunes. Nos histoires qui tournent dans la tête, ce sont des choses souvent lourdes que l'on ne veut pas forcément porter. Normalement, on n'a pas envie de les porter. Et notre pratique dans le yoga, notre travail, notre discipline, c'est d'aller de plus en plus vers une simplification de ce qui se passe dans la tête, d'aller vers quelque chose qui est de plus en plus pur, les pensées autant que le corps physique. Et les deux, évidemment, sont très liés, les pensées, les émotions aussi, très liées, de pouvoir se libérer vite de ce qui pourrait nuire à notre santé physique, émotionnelle, psychique, spirituelle. Donc, Shaucha, c'est vraiment cette idée d'observer où partent les pensées, d'observer comment on vit notre vie et comment on peut le simplifier, comment on peut se désencombrer dans la tête autant que dans notre environnement, comment on peut aller vers cette pureté. Le mot, je trouve, c'est peut-être trop grand.
cette simplicité dans notre vie qui peut nous soulager et qui peut réduire nos souffrances. C'est toujours, toujours le but. C'est de réduire les souffrances, de se libérer. Voilà, c'est deux buts du yoga. Donc, je vous invite simplement, ou pendant, peut-être dans la séance à des moments donnés, mais en dehors de la séance pendant cette semaine, à imaginer comment vous pourrez trouver un peu plus de simplicité, de désencombrement, de propreté dans la vie, qui n'est pas forcément la chose la plus évidente qui vient à l'esprit. Ça peut être intéressant d'aller gratter un petit peu dans tout cela. Et juste pour terminer sur Shaucha, dans le Yoga Sutra de 41, c'est marqué que le Shaucha nous apporte la clarté d'esprit, une pensée créative, une attention intense, des sens alertes et la conscience de qui on est vraiment. Cette conscience de ce qui est là, vraiment à l'intérieur de nous, puisqu'on a enlevé ces voiles, tout ce qui encombre. J'aime bien l'imaginer comme une fenêtre qui est censée laisser passer la lumière. Mais si la fenêtre est sale, la lumière peut être brillante, ça ne va pas passer, ou pas énormément. Donc, lorsqu'on nettoie cette fenêtre, hop, on laisse passer la lumière qui a toujours été là. Et c'est pareil à l'intérieur de nous. Notre lumière est toujours là. Et on a juste besoin de faire un petit coup de nettoyage afin de laisser passer, afin de rayonner. Je vous laisse quelques moments avec ces mots. Et dans la séance aujourd'hui, nous allons poser notre attention sur une façon de nettoyer le corps. C'est d'augmenter le feu intérieur. On démarre un nouveau cycle et justement autour de ce feu intérieur, autour de l'abdomen et le dos, le milieu du dos qui correspond. Donc nous sommes en train de monter le corps tout au long de cette année. Et ce feu intérieur est là pour brûler, effectivement, les toxines, pour brûler tout ce qui pourrait être toxique à l'intérieur de nous, qui était peut-être de la nourriture pendant un moment, physiquement, émotionnellement, psychiquement, mais maintenant ou dans l'avenir, ça peut devenir toxique. Donc, ce feu intérieur que nous avons tous, nous avons besoin parfois de l'alimenter pour vraiment faire brûler, afin de donner un petit coup d'énergie à notre système digestif, le système à l'intérieur du corps, le système physique, mais aussi notre capacité de digérer tout ce qui arrive dans notre vie. Donc aujourd'hui, le ventre, le feu. Prenez une grande respiration. Et je vous invite à poser les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons démarrer avec le mantra Om, que nous allons retrouver à travers la séance aujourd'hui aussi. Pour l'instant, 3 fois Om pour rentrer en connexion. Laissez descendre une expiration. Et nous allons chanter ensemble après l'inspire.
Et dans cette résonance, cet espace que vous avez déjà créé, je vous invite à poser une intention. Peut-être l'intention, on peut dire tout simplement de vous libérer dans la séance des choses que vous portez, que vous ne voulez plus porter. Ou peut-être vous avez une intention qui vous parle particulièrement en ce moment. Et sur une prochaine inspiration, laissez ouvrir les bras. Laissez-les flotter au-dessus de la tête, si c'est possible, pour vos épaules. Paumes des mains ensemble. Expirez, descendez les mains jusqu'au cœur. Laissez incliner la tête afin d'incliner le mental et l'ego devant le cœur. Laissez la tête revenir dans l'axe. Relâchez. Respirez librement et je vous invite juste pendant quelques moments à rentrer en contact avec l'abdomen, simplement avec un petit massage sur l'abdomen, peut-être avec les deux mains l'une sur l'autre, juste les mouvements. Je fais des cercles, mais si ça vous parle plus de faire autre chose, allez-y. Hein? Juste un petit mouvement qui nous met en contact avec l'abdomen. Peut-être vous ressentez le mouvement de la respiration qui est là pendant que vos mains sont posées. On aura l'occasion de ressentir le mouvement du ventre pendant le souffle à travers la séance. Voilà. Et arrêtez le mouvement. Laissez les mains ou la main se poser au niveau du nombril. Ressentez le mouvement plus net, peut-être maintenant, de votre souffle. Encore une respiration. Et relâchez. Et laissez le corps se relâcher, s'étirer. Les mouvements qui vous parlent. Créez un peu d'espace. Un peu d'étirement. Vous n'avez pas besoin de faire exactement ce que je suis en train de faire. C'est vraiment un moment juste pour s'étirer. Et nous allons nous trouver à genoux, debout sur les genoux. C'est-à-dire dans cette position-là. Si vous avez besoin d'une plaide ou quelque chose sous les genoux, n'hésitez pas. Nous allons faire un mouvement. Je vous montre peut-être d'abord, puisque vous allez avoir la tête baissée, un mouvement des bras qui vont monter à l'inspire. Et ensuite, on va rentrer notre abdomen pour démarrer l'expire. Et dès que nous avons rentré un peu l'abdomen, on peut commencer à descendre, les bras dans le dos, la tête dans la direction du tapis, sans poser les fessiers sur les talons ou vers les talons. On garde les fessiers assez levés. Et ensuite, à l'inspire, on revient. Donc, il y a un mouvement du ventre qui rentre juste avant de commencer à se pencher. Je vous guiderai. Laissez descendre un expire. Inspirez, montez les bras.
Commencez votre expire avec votre attention dans l'abdomen et descendez. La tête n'a pas besoin de toucher le tapis. Descendez là où vous pourrez aller. Relâchez les mains dans le dos. À l'inspire, vous remontez. Donc, le ventre va naturellement se relâcher. Expire, rentrez le nombril. Descendez. Donc, vous êtes en train déjà de solliciter ce feu intérieur. Inspirez, montez. Rentrez le ventre et ensuite, c'est le fait de rentrer le ventre, ça nous fait arrondir un peu le corps, s'enroule autour du nombril. Encore 2 fois à votre rythme. Et la prochaine fois où vous allez descendre les mains, vous allez vous trouver à 4 pattes. Donc, posez les mains sur le tapis, trouvez votre 4 pattes. Et si ça vous va, je vous invite à monter en chien tête en bas. Si ça ne va pas pour vous aujourd'hui, vous pourrez trouver le chat à la place. Donc, ça sera sur un expire, soit le chien monter, soit le chat. Et à l'inspire, tout le monde va trouver la vache. Posez les genoux, creusez un peu le dos. À l'expire, à nouveau, soit le chien tête en bas, soit le chat. Voilà. Et on va le refaire. Cette fois-ci en ajoutant le son OM, si vous voulez, si vous pouvez, à l'expire, en montant. OM. En nous amenant le son dans le ventre. Inspire pour poser les genoux. Et à nouveau. OM. Encore. Pour ressentir l'expire vraiment dans le ventre lorsqu'on sort le son. Encore une fois. Et ensuite, restez soit en chien tête en bas, soit à 4 pattes. Et nous allons trouver une flexion debout. Donc, prenez votre chemin, soit pour marcher jusqu'à vos mains, soit d'amener un pied et ensuite l'autre dans la position pour vous trouver en flexion. Laissez relâcher le haut du corps. Posez les pieds parallèles. Vous pouvez les observer de pas loin. Pliez les genoux un petit peu et sur l'inspire, laissez le corps commencer à monter debout. Les bras peuvent flotter là où ils pourraient aller. Ensuite, posez les paumes des mains ensemble et expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Relâchez. Je tourne vers vous. Donc, vous êtes pieds parallèles. Vous avez déjà posé vos pieds. Observez votre posture debout. Soit les bras le long du corps, paumes tournées vers les cuisses, soit les paumes des mains en ouverture. À vous de voir ce qui est préférable pour vous. Prenez un moment pour laisser le poids du corps descendre dans les pieds. Nous ne sommes pas forcément tout de suite dans notre axe, dans notre alignement, donc il y a un petit peu d'ajustement à faire.
Et si vous étiez là la semaine dernière, je vous ai parlé de ce triangle ou même une pyramide qui s'installe entre les gros orteils qui poussent légèrement dans le tapis, les talons qui pèsent sur le tapis qu'on ressent, donc ça crée déjà un genre de triangle parce que les talons sont plus écartés que les gros orteils. Et ensuite, après ces points-là, vous avez le périnée. Donc, vous avez Mula Bandha, vous contractez légèrement, doucement votre périnée. Et vous avez ces points d'appui, gros orteil, talon, périnée, qui créent une stabilité dans le bas du corps. Dès que le bas du corps est stable, je vous invite à garder cette position. Donc, ce n'est pas une tension que vous ajoutez pour faire un effort à garder, c'est vraiment juste une présence très subtile. Et ça va créer une présence dans le bassin, ce qui va créer encore plus de présence dans l'abdomen et au-delà. Les épaules sont relâchées, mais toniques. Sommet de la tête, direction tête. Et la tête est présente aussi, tout le corps. Ouais. Observez le mouvement de la respiration, la stabilité du corps dans cette posture. Et nous allons rentrer dans un équilibre sur les pointes des pieds et ensuite une torsion. Léger torsion puisqu'on sera sur les pointes des pieds. L'équilibre pour justement pouvoir jouer avec la stabilité et la manque, le manque de stabilité, et la torsion qui aide à masser toute cette zone de l'abdomen pour nourrir notre feu intérieur. Ouvrez les yeux si vous avez les yeux fermés, fixez un point un peu à l'oblique. Ne me regardez pas, je vais vous guider, mais je vais bouger. Donc ça peut vous déstabiliser. Laissez venir un expire dans cet ancrage que vous avez actuellement. Et à l'inspire, montez les bras, décollez les talons. Les bras peuvent monter là, vous pouvez aller si vous avez mal aux épaules. N'exagérez pas le mouvement. Et ensuite, vous allez expirer et tourner dans un côté, peu importe le côté, et descendez vos bras en croix, paume vers le haut. Talons toujours levés si possible. Inspire, vous revenez au centre en levant les bras, donc votre point fixe va bouger. Et expirez, tournez de l'autre côté en descendant les bras un peu. Si vous descendez les talons, c'est pas grave, vous les remontez. C'est comme ça. Et ensuite, on va redescendre les talons, descendre les bras au milieu lorsqu'on est au centre. À nouveau, inspirez, montez les talons, montez les bras. Vous pouvez monter les talons de très peu si vous sentez que ça serait mieux pour vous. Expirez, tournez en torsion sur un côté. Donc, c'est le nombril qui va tourner, pas tellement le bas du corps. Inspirez, vous revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Observez ce qui est là au niveau de votre équilibre ce soir. Observez si vous pourrez observer sans juger. Expire, descendez au centre. Et on va le refaire en ajoutant un OM lorsque l'on expire. Inspirez, décollez les talons, montez les bras. Expire. OM. Inspire au milieu. Et les talons descendent. Encore une fois, à votre rythme.
Chanter l'expire, ça peut l'allonger, le rallonger, créer plus de torsion. Et relâchez. Observez comment vous vous sentez, cette stabilité retrouvée. Toujours intéressant d'avoir ce contraste. On ne sait pas que l'on est stable jusqu'à ce qu'on perde cette stabilité. Et on le retrouve derrière. Et je vous invite maintenant à ouvrir vos pieds. Donc, vous pourrez vous trouver au milieu de votre tapis, tourner sur votre tapis, en ouvrant les pieds parallèles. Et nous allons vers une autre torsion. Cette fois-ci, ça sera avec un plus grand mouvement du corps. Alors, vous pourrez descendre dans la torsion, soit la main qui descend sur le sol, qui pourrait avoir les bouts des doigts qui pointent dans la direction de vos orteils, donc ils vont vous trouver face à vos orteils, soit vous descendrez et vous poserez votre main sur la jambe opposée. Au niveau du bras, il peut être dans l'air ou dans le dos, le bras qui ne touche rien. Donc, je vous guide, mais vraiment à aménager à votre rythme. Trouvez votre stabilité à l'expire. Et inspirez, montez les bras en croix. Expirez, commencez à tourner vers votre gauche. Donc, je le fais en miroir. Et donc, la main droite va se poser peut-être sur le tapis, peut-être sur la jambe, le bras gauche dans l'air ou dans le dos. Inspire, vous revenez au centre. Et expire de l'autre côté. Donc, descendez là, vous pourrez plier le genou. Donc, actuellement, mon genou droit qui se plie un peu et ça nous aide à tourner. Et je tourne un petit peu à la fin de l'expire à partir du nombril. Inspirez, remontez. Pliez un petit peu le genou gauche. Expire, descendez. Et laissez le nombril tourner à la fin de l'expire. La tête peut tourner peut-être pour regarder l'épaule qui est dans l'air. Inspire, remontez. Pliez un peu le genou, descendez. Vous allez sentir que vous avez beaucoup plus de souplesse avec le genou qui est souple. Inspire au milieu. Pliez un peu. Expire, descendez. Et laissez la fin de l'expire, restez là en poumon vide pour tourner un petit peu plus. Ce n'est pas la tête ou les épaules, c'est le nombril. Et une dernière fois sur chaque côté. Cette torsion qui va libérer le corps des toxines, qui va nous échauffer, essorer et remonter. Relâchez les bras. Prenez une grande respiration. Et ensuite, nous allons descendre en flexion, plier un petit peu à nouveau les genoux, juste descendez tranquillement, laissez les mains glisser le long des jambes et posez les bouts des doigts sur le tapis si c'est possible pour vous. Si la flexion n'est pas possible ou si vous avez la tête qui tourne, vous pouvez poser les mains sur les cuisses, sur les jambes quelque part. Voilà. Prenez une inspiration et laissez le dos s'aplatir. Donc, si je tourne pour mieux voir le dos va s'aplatir. Et l'expiration, laissez le dos se relâcher. Donc, la tête descend.
Inspire, laissez le dos s'aplatir. Expire, relâchez. Et à la fin de votre expiration, rentrez le ventre et laissez le dos s'aplatir. Vous n'êtes pas en train d'inspirer, vous êtes poumon vide. Inspirez maintenant, dos plat. Expirez, relâchez le dos. À nouveau, rentrez le ventre, rentrez le nombril, avalez votre nombril et dos plat. Inspirez. Vous allez ressentir que le dos se relâche, le dos et le ventre se relâche à l'inspire. Expirez, relâchez tout le haut du corps. Avalez votre nombril, aplatissez le dos. Donc, il y a une tonicité, un feu qui est en train de monter là dans le ventre. Inspire. Dès que vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, c'est passif, laissez-le faire. Expirez, relâchez. Encore. Avalez le nombril, aplatissez le dos. Inspire, ressentez le dos qui se relâche, le ventre qui se relâche. Et expirez, relâchez. Une dernière fois. Avalez le ventre, aplatissez le dos. Et lorsque vous sentez que vous avez besoin d'inspirer, laissez-le venir. Le ventre se relâche. Elle expire, relâchez. Respirez librement et je vous invite à attraper vos jambes. Ça peut être vos chevilles, ça peut être plus haut dans vos jambes. Laissez votre tête se relâcher, laissez les épaules se relâcher. Les genoux sont pas pliés, mais pas verrouillés quand même. Juste un peu de souplesse. Et lorsque vous inspirez dans cette posture, cette flexion, laissez votre attention se poser dans le dos. Comme si vous inspirez pour remplir le creux des reins, l'espace du dos. Lorsque vous expirez, prenez conscience du nombril qui rentre, tout le bas du ventre qui rentre. La tête est relâchée. Donc, vous n'avez rien à faire dans la posture. Vous n'êtes pas en train de bouger, sauf la respiration. Ressentez l'inspire plus dans le dos que dans le ventre. Dans le ventre ne va pas gonfler. Et puisque vous êtes en flexion, c'est plus facile normalement de ressentir que le ventre ne se gonfle pas. Par contre, à l'expire, le ventre, on le ressent bien, ça rentre. Encore une respiration. Pour remonter, nous allons poser les mains sur les hanches, plier un peu les genoux, aplatissez le dos pour que ce soit les jambes et les pieds qui prennent le relais et monter en utilisant la force de la terre pour monter et non pas le bas du dos. Relâchez et ramenez vos pieds. Et vous pourrez vous retrouver vers l'avant de votre tapis. Prenez un moment pour observer comment vous vous sentez. Comment ça s'accule à l'intérieur de vous? Le fait de créer une tonicité, même des tensions dans le corps et ensuite les lâcher, cela aide à faire bouger des choses. Et lorsqu'on fait bouger des choses, nous sommes en train d'aller racler à tout ce qui colle à l'intérieur de nous, quelle image, et ça nous donne l'occasion de pouvoir éliminer. Si ça reste collé, on ne peut pas l'éliminer. Donc, des tensions et ensuite le relâchement. Et tout peut être brûlé par ce feu dans le ventre.
Hmm. Et je vais vous inviter justement à un mouvement du ventre qui s'appelle Agni Saram, qui veut dire Agni, c'est le feu dans le ventre, Saram, l'essence. Et c'est vraiment l'essence de notre énergie, la base, la fondation de notre énergie intérieure à travers ce mouvement qui va être un peu ce qu'on a déjà pratiqué avec le ventre qui rentre fortement, qui trouve une tonicité et ensuite qui lâche. Je vous guide. Donc, je vais vous inviter à ouvrir un peu les pieds. Je me mets sur le côté, c'est peut-être plus facile à voir. Donc, les pieds à peu près la largeur du bassin pour être stable. Ensuite, on va plier un peu les genoux et poser les mains juste au-dessus des genoux sur les cuisses. Un petit peu sumo, les mains, les bouts des doigts vers l'intérieur. Dans cette position, je reviens, les coudes ne sont pas pliés, mais les bras sont plutôt allongés. Donc, je tourne pour voir le dos. Dans cette position, laissez venir une inspiration tout naturellement. À l'expire, nous allons souffler par la bouche afin de vraiment laisser partir autant d'air que possible. Donc, commencez à expirer par la bouche. Et laissez votre dos commencer à creuser un peu, comme la posture de la vache. Sortez vos fessiers. À la fin de l'expire, rentrez le ventre, avalez votre nombril et laissez le bassin basculer pour créer un peu la posture du chat. Donc, vous arrondissez un peu le dos, rentrez, rentrez, rentrez le ventre. Et lorsque vous avez besoin d'inspirer à nouveau, juste laissez le corps revenir debout. Et laissez venir un inspire par les narines, le corps se relâche. Donc, on fait dans cette douceur. Aujourd'hui, il y a plusieurs manières de faire Agnisaram. Voilà, on reste dans la douceur, respirez tranquillement. Prenez une inspiration debout. Et à l'expire, par la bouche, vous retrouvez votre position. Expirez. Creusez un peu le dos, pas trop le bas du dos, mais sortez le coccyx. À la fin de l'expire, rentrez le ventre, basculez le bassin. Laissez rentrer, 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 comme si le nombril va aller vraiment se coller sur la colonne. Et lorsque vous avez besoin d'inspirer, revenez debout. Juste laissez l'inspire venir. Le corps est fait pour inspirer, vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Prenez une respiration là. Après une prochaine inspiration, à nouveau, expire par la bouche. Dos creux. Rentrez, rentrez, rentrez le ventre, laissez le dos s'arrondir. Et lorsque vous avez besoin d'inspirer, revenez. Je vous invite à le faire encore 3 fois à votre rythme. Vous pouvez les enchaîner si vous sentez. Donc il y a cette tonicité, cette tension même et ensuite le relâchement. Et quand vous avez terminé, prenez un moment pour observer.
Peut-être vous ressentez que ça a chauffé un petit peu à l'intérieur. Je vais vous proposer là une variante de la salutation au soleil, une variante en douceur. Aujourd'hui, puisque c'est le soir, et la salutation au soleil, d'habitude, ça se pratique le matin pour nous réveiller. Donc, c'est le soir en douceur. Et également, puisque nous avons quand même créé beaucoup de tonicité, beaucoup de feu intérieur, ce feu continue à brûler, mais on va aller doucement vers quelque chose qui est un peu plus relâchant. Ceci dit, si vous avez envie de pratiquer la salutation comme vous connaissez, si vous avez envie de faire, par exemple, 3 cycles de votre salutation au soleil, filtrez ma voix, mettez silence sur votre ordinateur, vous pouvez me couper mon audio, vous avez ce pouvoir, si vous avez envie de pratiquer votre salutation. Sinon, je vous guiderai sur une variante qui est plus en douceur. Prenez un moment avec le corps dans sa verticalité. Vous êtes vers l'avant de votre tapis. Paume tournée vers l'avant pour accueillir les derniers rayons du soleil. Il y a toujours quand même de la lumière dehors. Prenez une inspire. Et sur l'expiration, amenez les mains ensemble devant le cœur. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête, éventuellement en allant un peu vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Et à l'expire, fléchissez. Pliez un peu les genoux, vous aurez besoin de poser les bouts des doigts sur le tapis. À l'inspire, amenez le pied gauche vers l'arrière et posez ou non votre genou. C'est vraiment à vous de voir si vous voulez garder les genoux levés pour l'instant. Et à l'expire, on va trouver le quatre pattes. Donc, posez les deux genoux, posez les deux mains. Laissez les fessiers partir vers l'arrière. À la fin de votre expire, rentrez le ventre. Inspire, venez à quatre pattes, la vache. Expire, le chat. Inspire, ramenez votre pied gauche entre les mains, comme vous avez l'habitude de faire. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez lever le genou ou pas. Et à l'expire, vous ramenez votre pied droit, flexion vers l'avant. Inspirez, montez debout, laissez les bras monter là où ils pourraient aller. Peut-être une ouverture du cœur. Expirez, descendez les mains jusqu'au cœur. Et inspirez, laissez descendre les bras le long du corps, paume tournée vers l'avant. Et on enchaîne. Expire, ramenez les mains ensemble devant le cœur. Inspire, montez les bras. Ouverture du cœur. Expire, descendez en flexion. Posez les bouts des doigts sur le tapis, amenez le pied droit vers l'arrière, posez le genou si vous le souhaitez. À l'expire, tout le monde pose les deux genoux, les deux mains. À la fin de l'expire, rentrez le nombril et portez fessiers dans la direction des talons, là où vous pourrez aller. Inspire, quatre pattes, vache. Expire, le chat. Inspire le pied droit entre les mains. Levez le genou si vous voulez plus d'étirement. Expire, pied gauche à côté du pied droit, c'est une flexion. Les mains peuvent se poser où vous voulez. Et l'inspire, montez debout. Ouverture du cœur et expirez, ramenez les mains vers le cœur. Inspirez, bras le long du corps. On va le faire encore un cycle, donc encore 2 fois. Inspire dans la position. Expirez, posez les mains ensemble devant le cœur.
Inspire, montez les bras. Ouverture. Expire, flexion. Inspire, pied gauche. Expire, quatre pattes. Fin d'expire, fessier, direction talon, rentrez le nombril. Inspire, quatre pattes et vache. Expire le chat. Inspire, pied gauche entre les mains. Expire, pied droit qui revient. Flexion. Inspire, montez debout. Expire, les mains jusqu'au cœur. Une dernière fois. Donc, inspirez le bras le long du corps, paume en ouverture. Expire, paume vers le cœur. Continuez, inspire, montez les bras. Expire, flexion. Inspire, pied droit. Expire, quatre pattes. Expire, fessier vers les talons. Inspire, quatre pattes, vache. Expire, chat. Inspire, pied droit entre les mains. Expire, ramenez le pied gauche. Inspire, montez. Ouverture du cœur. Expire, les mains qui descendent. Et inspirez les bras le long du cœur, corps. Paume en ouverture, prenez un temps pour observer. Une salutation qui va faire bouger le corps, qui anime, qui alimente le feu intérieur, mais en douceur. Et donc, si vous avez envie de pratiquer une salutation, mais la salutation classique, c'est trop à un moment donné ou toujours trop, n'hésitez pas à reprendre ce rythme que nous avons pratiqué là aujourd'hui. Là, je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Donc, vous pourrez aller directement, juste tranquillement vous allonger. Ou si vous préférez descendre, vous asseoir d'abord. Vous pourrez ensuite utiliser ce mouvement qui va travailler un peu les abdominaux pour descendre le dos vertèbre par vertèbre. Évidemment, je vous invite à le faire si c'est possible ainsi. Et invitez les dernières vertèbres à s'étirer un peu avant de poser la tête. Relâchez les bras et laissez les genoux venir vers la poitrine. Posez les mains sur les genoux. Prenez un moment pour bercer le corps, relâchez le dos. Vérifiez que la nuque reste longue, donc rentrez le menton. Prenez un expire pour laisser les genoux venir un peu plus près de la poitrine. Fin d'expire, vous pouvez serrer le ventre un peu plus. Et l'inspire, relâchez tout ça, laissez les genoux s'éloigner un peu, l'abdomen se relâche à nouveau. Donc cette posture qui s'appelle Apanasana, posture d'élimination, que ce soit physiquement, ça aide l'élimination en massant les organes de l'abdomen, mais tout ce qui se passe physiquement se passe également énergétiquement, mentalement aussi, donc ça va aider à éliminer
la surcharge d'informations que l'on reçoit tout au long de la journée, autant que le trop plein de nourriture peut-être. Ne pratiquez pas avec quelque chose dans le ventre. Encore une fois, ensuite, je vous invite à allonger vos jambes sur le tapis, les bras le long du corps. Vérifiez que vous avez de la place derrière la tête, que vous aurez besoin d'un espace. Relâchez, respirez. Et sur une prochaine inspiration, montez les deux bras derrière la tête. Prenez tout le temps de l'inspire. À l'expiration, ramenez les bras le long du corps et en même temps, commencez à monter votre jambe gauche dans la direction de la verticale, même si vous n'arrivez pas à la verticale, ça n'a pas d'importance. Inspire, descendez la jambe et montez les bras derrière la tête. Prenez tout votre temps. En fait, c'est la lenteur qui est intéressante dans ce mouvement. Expire, redescendez vos bras et laissez la jambe droite commencer à monter. Observez là, vous pourrez aller sans vous mettre en difficulté et arrêtez juste avant que ça devienne pénible, trop pénible. Inspire, montez les bras, descendez la jambe. Essayez de contrôler le mouvement pour que les bras et la jambe trouvent le sol au même moment. Expire, les bras redescendent et laissez la jambe gauche à nouveau. Et je vous invite à continuer lentement à votre rythme. Titillez vos limites, ne les dépassez pas. Puis terminez avec la jambe droite qui monte et ensuite qui redescend. Vous trouvez tout le corps allongé et ensuite relâchez les bras. Posez les mains sur le ventre quand vous aurez terminé vos mouvements. Posez les pieds à plat. Prenez un moment pour re-rentrer en contact avec l'abdomen. Peut-être un petit massage à nouveau. Et je ne sais pas si vous massez régulièrement le ventre, mais ça fait le plus grand bien, surtout émotionnellement, mais même encore plus que physiquement. Donc, juste un petit massage. Voilà. Les bras le long du corps, pieds posés à plat, un mouvement du pont, du Vipadapitham, en dynamique, en douceur. Donc, prenez un expire pour relâcher votre dos. Et un inspire, laissez les bras commencer à monter derrière la tête et laissez le bassin et le dos quitter le tapis pour trouver ce pont.
À l'expire, redescendez les bras, redescendez le dos vertèbre par vertèbre. L'objectif étant de laisser relâcher, relâcher, relâcher toutes les parties qui auraient pu trouver des tensions à travers la séance. Inspire, remontez. Le menton est rentré, gardez la nuque longue. Ressentez lorsque vous descendez chaque vertèbre jusqu'au sacrum. Et une dernière fois. Et ensuite, laissez venir les genoux vers la poitrine à nouveau. Une torsion pour terminer la séance. Donc, je vous invite à ouvrir les bras en croix. Et soit d'amener les genoux vers la gauche directement à partir de cette position, genoux vers la poitrine, soit de retrouver les pieds qui se posent à plat et de laisser venir un mouvement qui est plus éloigné, plus en douceur. À vous de doser. Allez, laissez les genoux venir vers la gauche. Ça peut être vraiment un mouvement minime, tout doux, ou ça peut être un peu plus intense. Restez là, ajustez votre position pour que cela vous convienne et respirez dans cette posture, cette torsion. Laissez votre attention se poser dans la respiration. Ressentez à chaque expire l'abdomen qui rentre et même à la fin de l'expire, juste un petit mouvement du nombril qui rentre. Et l'inspire, tout se relâche. L'inspire à nouveau est passif. Laissez venir. Encore une respiration. Et ensuite, doucement, quittez la posture, laissez les genoux venir, revenir vers la poitrine ou les pieds, retrouver le tapis. Et quand vous sentirez prêt, laissez les genoux descendre à droite. Ajuster, aménager, ce n'est pas forcément la même sensation de ce côté. Et laissez votre attention se poser sur la respiration. Le corps se relâche autour. Il y a ce léger attention au niveau de l'expire et la fin de l'expire. Le nombril qui rentre. L'inspire passif. Observez s'il y a des parties du corps qui peuvent se relâcher un peu plus, qui portent des tensions inutiles pour la posture. Encore une respiration. Laissez le corps retrouver son axe
après ce massage pendant la torsion. Amenez les genoux vers la poitrine, posez les mains sur les genoux, à nouveau bercez sur le dos. Puis on peut continuer un peu le massage des organes avec des cercles des genoux qui tournent, les deux genoux dans le même sens. Un petit massage, un peu de douceur. Changer de sens. Ouais. Et ensuite, laissez le corps s'étirer. Juste avant la relaxation, écoutez votre corps, écoutez ses envies, ses besoins. Ouais. Étirez, étirez. Quand vous sentirez prêt, vous pourrez vous préparer pour votre relaxation. Laissez le corps s'étaler sur le tapis. Et pendant ce moment de Shavasana, de relaxation et de digestion, c'est vraiment un moment où le corps arrive à intégrer et assimiler ce qui s'est passé pendant la séance. Vous n'avez rien à faire en vous-même. Simplement, peut-être observer le mouvement de la respiration. Si vous avez envie de rester présent. Et relâcher.
Prenez une grande respiration. Revenez dans le corps, les sensations. Et laissez le corps commencer à se mettre en mouvement. Les doigts et les orteils. Les mains et les pieds. Et petit à petit, tout le corps. Le mouvement, l'étirement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez venir vous asseoir. Prenez une posture confortable, quelques moments d'observation, quelques moments méditatifs. Je vous invite soit à poser le dos des mains sur vos jambes, paumes ouvertes, soit de poser une main ou les deux mains sur l'abdomen, comme vous sentez. Et observez le mouvement de la respiration. Tout comme tout à l'heure, nous allons laisser l'inspire passif. Juste laissez venir, on inspire. Rien à faire. Et puis laissez rallonger votre expiration. Ça va vous relâcher. Ça va favoriser le système nerveux parasympathique. Vous y êtes déjà. Et à la fin de l'expire, marquez une petite pause. Ce qui est confortable pour vous avant de laisser venir l'inspire quand il a besoin de venir. Donc, pas d'effort, ne mettez pas de difficulté en allant trop longtemps dans la rétention poumon vide. Quelque chose d'assez naturel, simplement l'expire va être plus présent. À la fin de l'expire, petite pause poumon vide, qui est le moment où le corps se relâche complètement. Il n'a rien à faire avant que l'inspire nous nourrit à nouveau. Continuez à votre rythme.
Observez ce que vous ressentez lorsque vous êtes en poumon vide, dans ce moment de pause, de simplicité, de pureté. Encore une respiration. Ensuite, laissez la respiration retrouver son rythme naturel pour ce moment. Et posez les paumes des mains ensemble devant le cœur. Nous allons chanter le mantra Om 3 fois et ensuite 3 fois Shanti pour clore la séance, pour évoquer la paix à l'intérieur de nous, la paix autour de nous, la paix partout dans le monde. Prenez un moment pour expirer, pour relâcher, pour vous ancrer. Nous allons chanter Om après l'inspire. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Laissez les mains s'ouvrir. Laissez ouvrir le cœur. Laissez vos bras flotter au-dessus de la tête ou devant le visage. Les mains se retrouvent devant le front, devant la bouche et à nouveau devant le cœur, afin que nos pensées, nos paroles et nos actions soient justes et bienveillantes. Et laissez ouvrir doucement les yeux. Et je vous remercie infiniment. Namasté.
Merci beaucoup.